On a continué à descendre la rivière. On allait très doucement. J'étais effondrée, j'avais mal. J'étais leur prisonnière. Je ne savais pas ce qu'ils avaient l'intention de faire de nous. S'ils voulaient encore me violer, s'ils allaient faire du mal à mon fils, ou s'ils avaient l'intention de nous tuer tous les deux. Les violences se poursuivent. Les agresseurs obligent Teresa à boire. Ils avaient envie de me faire boire. C'est des sadiques. Ils n'avaient peur de rien. Ils se fichaient clairement de tout. Une heure plus tard, il s'arrête à nouveau. Teresa en profite pour se laver. J'étais dans l'eau. Le plus vieux est venu et m'a violée une nouvelle fois. Il n'avait aucun remords à ce que mon fils soit sur la plage et qu'il nous regarde. Les deux hommes les gardent prisonniers pendant plusieurs heures. Enfin, au crépuscule, ils les ramènent à la location de bateau, comme si rien ne s'était passé. Comme de nombreuses victimes de viol, Teresa ne raconte à personne ce qui s'est passé. Elle est trop anéantie, en état de choc. J'avais trop honte. J'étais choquée. J'étais même gênée parce que j'aurais dû savoir que ça peut arriver à n'importe qui. J'étais complètement paralysée. Teresa et Zach sont obligés de passer la nuit au camping. Teresa est incapable de prendre le volant. Ses agresseurs lui ont fait boire beaucoup trop d'alcool. Durant environ 2 semaines, Teresa essaie de garder son secret. Elle attribue ses blessures à un accident de canoë. Mais cela ne suffit pas à expliquer sa soudaine dépression. Ken Trutter, son associé à l'agence de détective, ne croit pas un mot de son histoire. Il parvient à lui faire dire la vérité. Teresa avoue qu'elle a été violée. Elle confesse ensuite son humiliation et son sentiment de culpabilité. Avec l'aide de Ken, Teresa décide de porter plainte. Parallèlement à l'enquête de police, Ken mène sa propre enquête. Il retourne à l'endroit où Teresa et les violeurs ont loué les canoës. Mais personne ne veut l'aider. Le loueur de canoë se montre particulièrement peu coopératif. Il prétend ne pas délivrer de reçu, alors que Teresa en a un. Au début, il m'a dit qu'il connaissait ces hommes, qu'il les avait déjà vus à plusieurs reprises. Mais il refuse toutefois d'admettre qu'il les connaît personnellement ou qu'il détient une quelconque information sur leur identité ou leur adresse. Petit à petit,